Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai envie de vous dire que je propose d'utiliser la jurisprudence Christophe Lucan, qui est née aujourd'hui, sur ce rapport globalement. Nous sommes assez d'accord avec l'ensemble des dispositions qui sont indiquées. Nous aurions à la marge des nuances. Simplement, elles vont quand même dans le bon sens. Il est exact que ce nouveau plan est un peu moins ambitieux qu'était celui de 2009, mais enfin les temps ont changé. Mais par contre, ça reste quand même positif. Alors il y a deux points sur lesquels on aurait pu déposer un amendement, mais dans la droite ligne de ce qui a été fait avec mon prédécesseur, on peut peut-être simplement se contenter de propositions que vous pourriez retenir maintenant ou plus tard. Vous allez voir, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est sur deux points. Dans le 2.4.4, c'est-à-dire l'aide relative aux travaux d'eau potable, il y a deux chapitres. Donc on l'a évoqué en commission. Je reconnais que j'ai oublié le second en commission. Je n'ai parlé que des interconnexions, mais la même question se pose pour les systèmes de traitement. C'est-à-dire que vous avez déjà des secteurs où il existe des interconnexions, mais qui ont été faites à un moment donné où les données du dispositif, du système étaient telles qu'elles ne justifiaient pas d'avoir des ouvrages d'une taille adaptée. Si entre-temps, un captage a baissé de débit, a tari parfois, a eu des problèmes de qualité, il arrive qu'une interconnexion devienne insuffisante tant par la taille de la canalisation existante que par la taille du pompage. Idem pour les installations de traitement. Vous pouvez avoir des installations de traitement existantes et puis un beau jour, tout est relatif, un jour arrive une modification de la réglementation qui fait qu'on recherche de nouvelles molécules ou bien que les conditions ont changé et on doit adapter le traitement aux nouvelles dispositions. Donc notre demande, elle serait simple, ce serait de dire que les dispositifs, donc le financement des interconnexions et des systèmes de traitement pourraient être aussi éligibles pour des améliorations ou des renforcements d'installations. Ça, c'est le premier point. Ça paraît, je répète, plutôt que de déposer un amendement, on préfère vous demander de le prendre en compte. Autre point sur lequel on souhaite vous soutenir, c'est que c'est sur le tarif minimum de l'eau. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage, tous ensemble, de dire aux collectivités qui sont sur le terrain que quand on a un système avec 50 abonnés ou 100 abonnés et qui distribue 1000 m3 d'eau avec 1,40 €, on ne peut rien faire. Donc il est indispensable, au nom du vieux proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera », de faire un minimum d'efforts. Donc on serait tout à fait disposé à soutenir une décision visant à augmenter de façon significative le tarif minimum pour bénéficier de ces aides, en plus des petites modifications qu'on vous demande sur les interconnexions et les systèmes de traitement. Et si vous l'acceptez, même si ce n'est pas décidé dans la minute, nous voterions ce rapport en l'état.